Salut à tous, c'est RTSMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo FC 25. Ouais, c'est le 25. Une vidéo FC 25, ça faisait longtemps. C'est tout simplement le troisième épisode et dernier de la carrière Paris FC. Normalement c'est le dernier. Pourquoi c'est le dernier? Parce que j'ai acheté FC 26. Ce qui du coup signifie que potentiellement, et avec de très grandes chances, je vais faire des modes carrière FC 26. Mais voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je vous mens pas que, bon, avec la sortie d'FC 26, peut-être que j'ai un peu abusé. Aussi, il y avait le taf qui faisait en sorte que c'était compliqué. Et puis, c'était cette vidéo là que j'étais en train de tourner. Et comme peut-être vous le savez, les vidéos carrière manager sont assez longues à faire. Parce qu'il faut faire la carrière, ensuite, il faut filmer la voix, et ensuite, il faut faire le montage, plus après miniature, etc. Donc, c'est assez long. C'est pour ça que j'étais un peu démotivé. Mais voilà, à part entière. Sinon, j'ai pas grand chose de nouveau à vous dire, si ce n'est que potentiellement je m'achète bientôt un nouveau téléphone. Donc ça me permettra d'avoir une jolie qualité vidéo, normalement mieux. Et surtout pour le son, parce que je vais cumuler ça avec un Blue Yeti du coup. Un petit micro de belle qualité à 100 balles. Qui me permettra du coup, parce que là je pouvais pas avec ce téléphone là, c'était pas compatible. Qui me permettra de pouvoir tout simplement avoir une jolie qualité vidéo comme les ASMR artistes, comme on dit, normaux, genre comme tout le monde quoi. Parce que là j'ai pas une qualité vie folle. Mais voilà, on va pouvoir commencer du coup avec la vidéo. On est parti du coup avec cette carrière. Alors je pense que la vidéo est quand même relativement rapide. Je me rappelle plus trop ce qu'on avait fait la saison 2 du coup avec le Paris FC. Je sais qu'on avait peut-être fait, je crois qu'on avait fait un beau parcours en coupe. Et en championnat du coup on avait réussi à se qualifier pile sur la Conference League. On aura lors de cette saison 104 millions d'euros pour le budget transfert. L'objectif du club sur cette saison, étant donné qu'on est qualifié à la Conference League, qu'on a quand même un budget qui est assez conséquent et une équipe qui est assez jolie, surtout avec les transferts qu'on va pouvoir faire. L'objectif c'est clairement de remporter cette coupe. C'est un objectif quand même assez majeur, ça sera un titre européen assez tôt. Mais je pense que c'est un bon objectif. Ensuite, potentiellement se qualifier en Ligue des Champions ou au minima l'Europa League. Et en coupe, faire un joli parcours quoi. Si on atteint l'écart, c'est cool. Donc voilà. Pour ce qui est des recrutements, j'ai envoyé mon recruteur français, enfin recruteur en France pour recruter du gardien. En Allemagne pour recruter tout ce qui est défenseur, donc défenseur central, défenseur droit, défenseur gauche et milieu central. Et pour l'attaque évidemment magnifique, le Brésil avec milieu offensif central, attaquant droit, buteur et attaquant gauche. On le sait, le Brésil qui a une jolie qualité offensive évidemment. Les départs du club, j'ai tout simplement vendu Sanchez, le défenseur central, à 25 millions d'euros pour Bologne. C'est le seul transfert que j'ai fait départ du club. Par contre, pour ce qui est des arrivées, on a Kefren Thuram, magnifique transfert, je suis très fier de vous le proposer. Kefren Thuram qui du coup vient de la Juventus de Turin pour 40,3 millions d'euros. Le milieu central de 25 ans avec 83 général, ça va faire quelque chose de beau dans l'équipe, surtout que c'est un joueur vraiment de qualité. On a aussi Kevin Danso qui joue à Monaco, qui a joué à Lens, qui connaît bien maintenant la Ligue 1, qui arrive pour 35,5 millions d'euros. Il a 27 ans pour 83 de général, je trouve ça vraiment intéressant. Il va apporter vraiment de l'expérience à l'équipe, ça va être cool. Et du coup il peut remplacer aussi Sanchez. En attaque en droit, on a tout simplement Nicolas Kuhn qui provient du Celtic pour 31,2 millions d'euros. Un profil de joueur qui n'est pas forcément fantasque, mais qui a quand même 80 de général et 26 ans. Donc c'est assez intéressant pour l'équipe. Et enfin on a Castiles aussi malheureusement, notre gardien, qui était quand même 83 ou 84 de général, peut-être même plus, qui est parti gratuitement. Je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, j'ai dû trouver une option assez rapide, surtout que je l'ai découvert dans les tout derniers moments. J'ai donc opté pour Livakovic, qui était à Wolfsburg pour 18 millions d'euros. C'est un gardien du coup de 31 ans avec 80 de général. Je trouve ça plutôt intéressant en termes d'expérience pour son âge. Et bah franchement là ça on en avait besoin, qu'on avait besoin d'aide. Pour ce qui est de l'équipe type du coup on reste avec Carrasco
un peu vieux. Joao Félix, leader de l'équipe, pilier, avec du coup Kefren Turam et Seko Fofana. Très intéressant. On a du coup Udogie aussi qui est dans les leaders de cette équipe, qui est leader même en termes de général. Le défenseur gauche italien. On a Anko, Kevin Danso, la nouvelle recrue, Van Bissaka à droite aussi, et Livakovic au gardien. Voilà pour ce qui est du 11 type de l'équipe. Pour ce qui est de la pré-saison, on a pu faire une performance qui est quand même assez jolie. 2 victoires, une défaite. On finit à la 2ème place avec 6 points. Leipzig qui remporte. On avait aussi comme Dortmund, Alaves, Fiorentina, Leeds et United qui finissent dernier, curieusement. La mi-saison, du coup, je vous l'ai dit, ça va aller assez vite. On est déjà à la mi-saison. Pour ce qui est de la mi-saison, on est sur un classement qui est vraiment très très mauvais par rapport au capital d'argent investi. On est 12ème avec 6 victoires, 4 nuls, 7 défaites, donc beaucoup de défaites quand même. Il y a quelque chose qui cloche dans l'équipe, à voir ce que c'est, mais il va falloir se reprendre si on veut pouvoir atteindre déjà une qualification en Europe, que ce soit la conférence, l'Europa ou l'objectif aussi qui était quand même la Ligue des Champions. Là on se retrouve quand même juste au-dessus du SCO. Bon, j'adore le SCO hein, évidemment, mais qu'est-ce qu'on prend avec le SCO. Voilà, on est du coup 12ème. Pour ce qui est de la compétition du coup de Conférence League, les poules, on est bien meilleur qu'en Ligue 1, ce qui est curieux quand même. On est en 6ème position avec 13 points, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, ce qui est assez joli comme stat. On a la Juventus premier, Bilbao 2ème, Brøndby 3ème, l'AZ 4ème, Pana 5ème et le Shakhtar qui est juste en dessous de nous 7ème avec Malmö aussi 8ème. Donc ça j'en suis plutôt fier quand même. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire les barrages si je ne m'abuse. Pour ce qui est de la coupe, on aura fait du coup contre le SCO, j'adore le SCO, mais qui fait que de le dire, en 16ème de finale à domicile on a gagné 2-0. En 8ème de finale à domicile contre Dunkerque, on a gagné 3-0. Et malheureusement, en quart de finale de Coupe de France, du coup, on a atteint l'objectif, mais on perd contre Rennes, on fait match nul, puis on perd 3-1 au penalty. À l'extérieur, c'était quand même une perf qui n'était pas dégueulasse. En vrai, c'était vraiment assez cool. Voilà. Ensuite, Conférence League. Malheureusement, on sort très 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 tôt. Je suis un peu déçu. Alors, je vois pas contre qui on part. Je crois que c'était le Shakhtar. Non, pas le Shakhtar. Başak Şehir. Je crois que c'était Başak Şehir. Où on perd du coup en 8ème avec 3-3 au cumulé. Et à extérieur au match retour. Non, à domicile au match retour, on perd au penalty. Ce qui est vraiment dur. Franchement, j'avais vraiment objectif de finir couronné au moins de la Conférence League ou minimum, tu vois, un petit demi ou au moins un quart, tu vois. Là, on part vraiment tôt, c'est assez dommage. Pour ce qui est du championnat, on s'est très très bien rattrapé puisqu'on finit à la 4ème place avec 17 victoires, 7 nuls, 10 défaites. Donc entre la mi-saison et comment dire, entre la mi-saison et maintenant, on n'a fait que 3 défaites de plus, c'est assez fou. On finit du coup en Europa League. On réalise quand même l'objectif qui était de à minima Europa League. On fait 58 points, on était à ça, vraiment à ça de la Champions League. Et on était aussi à ça de la Conference League. Mais bon, voilà pour ce qui est de la coupe. On voit le PSG évidemment qui gagne avec une assez grosse domination de points. Marseille 2ème, Monaco 3ème, Lille en dessous de nous. Lorient assez curieux qui est 6ème position, assez jolie perf. Et ensuite on a Rennes et Lens, voilà. Pour ce qui est des objectifs du coup, on a fait une performance en Coupe de France qui est acceptable, qui est assez pas mal si je puis me permettre. En Conférence League, on avait fait une très belle phase de poule, malheureusement on sort en 8ème donc on réalise pas forcément la performance qu'on voulait faire, surtout la victoire. Donc si Coupe de France on va dire que c'est validé quand même l'objectif. Conférence League on va dire que c'est pas validé, c'est un peu on est un peu déçu. Et Ligue 1, en vrai, on est assez content. Donc ça fait 2 réussites sur 3. Je trouve que c'est pas trop mauvais. Pour ce qui est de l'équipe de la saison, on a Tonnet qui est sélectionné dans les buteurs. Bref, il est buteur quoi, il est sélectionné dans l'équipe de la saison. Et Kefren Turam aussi, la nouvelle recrue, qui a su, comment dire, se mettre facilement, rapidement dans le bain et qui a su se faire une place dans l'équipe de Ligue 1 de la saison. Ce qui est assez intéressant. On a
Evan Jem aussi, avec le FC Nantes. Assez curieux de le voir dans cette équipe, mais très intéressant. Pour ce qui est des statistiques, du coup, bon, on a Ivan Toney qui a marqué 18 buts en 33 matchs. Il est deuxième à égalité avec Rodrigo et Mati Sapline. Gonzalo Ramos qui fait une saison sensationnelle avec 26 buts en 34 matchs. Et on a Serhou qui reste aussi à Nice dans la petite carrière avec 14 buts. Globalement, Gonzalo Ramos qui met une tempête aux autres buteurs. Par contre, Rodrigo qui fait une très grosse saison parce qu'il a 18 buts et 12 assists. Un truc que j'ai trouvé assez bizarre positivement et négativement, c'est que on a du coup Kefren Turam qui a 9 passes D en 34 matchs, Kuhn qui a 8 passes D en 31 matchs et Joao Félix qui a 8 passes D en 32 matchs. Ce qui fait qu'on a beaucoup de passes décisives, mais un seul buteur notable qui est Toney, et encore il a que 18 buts. Donc c'est vraiment une équipe qui ne mise pas, on va dire, tout sur un joueur, mais c'est vraiment un collectif et des joueurs qui marquent par-ci par-là. Je sais pas si c'est positif ou négatif justement que ce soit plusieurs buts ou qu'on n'ait pas un joueur qui se démarque du lot un peu à la Gonzalo Ramos qu'on a pu voir. Mais voilà. Et sinon on a Marcos Leonardo avec 8 passes D aussi pour l'OM. Voilà. Enfin on va finir avec les résultats en Coupe d'Europe avec le PSG qui gagne la Champions League. Ça c'est beau, un peu comme en 2025, qui gagne face au Milan AC 1-0. United qui avait fait, on se rappelle, une mauvaise début de saison, qui avait fait une mauvaise pré-saison, qui finit avec une Europa League, ce qui est assez joli, contre Newcastle 2-0. Et enfin la Juventus qui gagne 3-1 la Conference League contre Brøndby. Quand je vois qu'il y avait la Juve quand même, je me dis un peu difficile quand même d'aller gagner cette compétition, donc Paris FC, mais on sait jamais, on sait jamais. C'est la fin du coup de cette carrière. Normalement FC25 je ne retournerai plus dessus si je ne me trompe pas, à moins que j'ai envie de jouer peut-être l'Europa League, je sais pas, mais j'aimais beaucoup cette carrière. Après on a un nouveau jeu, FC26, qui est très très intéressant et je pense que ça peut vous faire kiffer de tester ce nouveau jeu, même si en soi le mode carrière ne change pas tant que ça. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'est ArtSMR. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. Salut tout le monde.